Si aujourd'hui tu es en recherche de perte de poids et que pour toi cuisiner est un calvaire, soit parce que tu n'as jamais les idées, soit parce que tu penses que tu vas devoir y passer des heures parce que il est important d'avoir tant de choses dans ton assiette, d'avoir des choses bien variées, de vraiment cuisiner pour perdre du poids, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi il n'est pas important de cuisiner pour perdre du poids. Donc vraiment, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tout ce que je vais te présenter, c'est mes connaissances et les années d'expérience avec les 400 mamans que j'ai suivies aujourd'hui en perte de poids après une ou plusieurs grossesses. Donc vraiment, si tu es dans cette situation-là, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, pourquoi pense-t-on que perdre du poids rime avec cuisine, faire la cuisine, cuisine compliquée? Donc ça, c'est une fausse croyance qu'on nous a inculquée depuis énormément d'années. Alors, c'était déjà ancré avant les réseaux sociaux, ça s'est encore répercuté en plus avec les réseaux dans le sens où on voit énormément de très belles recettes mais des trucs qui sont ultra compliqués à faire, qui prennent beaucoup de temps et quand on est jeune parent, que tu es maman avec un ou plusieurs enfants, ben, tu n'as pas la possibilité de pouvoir passer des heures en cuisine, il faut que ton repas soit fait maximum en un quart d'heure et c'est tout à fait faisable, il est juste important d'avoir certaines astuces et surtout de ne pas se prendre la tête par rapport à la nourriture. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Les nutritionnistes, diététiciens aussi sont grandement responsable par rapport à cette croyance, dans le sens où très souvent on va te demander, si tu as été chez ces personnes-là, de mettre tant de choses dans ton assiette, d'avoir tant de choses variées parce que ça va t'apporter certaines choses qui vont te permettre de pouvoir enclencher une perte de poids et du coup dans ta tête tu te dis que ben, si tu n'as pas la capacité de pouvoir mettre ça en place, donc d'avoir un minimum de choses à cuisiner et dans ton assiette, tu n'arriveras jamais à perdre du poids et tu commences à avoir une perte de motivation ou même de ne pas enclencher une perte de poids parce que tout simplement, tu as peur de mettre des choses en place qui vont te contraindre dans ton quotidien. Ça, vraiment, on raisonne gain est égal difficulté. Donc, plus les choses vont être difficiles, plus ta perte de poids va être réussie, alors que c'est totalement l'inverse. Si aujourd'hui tu es en recherche de perte de poids et que tu as une famille à nourrir, que tu as un planning chargé, surtout ne rentre pas en confrontation avec ton quotidien, surtout si tu as 8, 10, 15, 20, 25 kilos à perdre, parce que si tu as besoin de motivation pour ta perte de poids, le moment où cette motivation va partir à cause des contraintes de ton quotidien, tu reprendras le poids que tu as perdu et même peut-être pire. Donc vraiment très très important de pourquoi il est important de ne pas penser que il faut énormément cuisiner pour perdre du poids. Et je vais te donner du coup les astuces, les étapes simples pour pouvoir cuisiner rapidement tout en te permettant de perdre du poids sans perdre du temps. Donc déjà, il faut avoir une idée des quantités avec tout simplement des ustensiles. Tu peux utiliser des bols pour pouvoir connaître les quantités de féculents que tu mets dans une casserole sans mettre directement le sachet par exemple. Tu peux utiliser une cuillère à soupe pour contrôler la quantité d'huile ou de matière grasse que tu mets lorsque tu te fais chauffer des choses, que tu cuisines avec des matières grasses, ce qui fait qu'en un coup d'œil, tu sais à peu près, tu arrives à connaître les quantités de ce que tu vas mettre dans l'assiette de tout le monde. Donc ça, c'est déjà un énorme gain de temps. Après avoir une idée des proportions à respecter du coup pour soi-même, puisque d'un côté, ben, tu vas savoir ce que tu mets dans ta poêle avec les ustensiles comme j'ai pu te le dire, et de l'autre côté, il est important justement ben, que tu connaisses toi les quantités que tu vas devoir manger par rapport par rapport à toi. Donc, il est important d'avoir une idée des proportions. Donc, tu pourras aller dans d'autres vidéos dans lesquelles j'y reviens sur connaître ses besoins corporels. C'est quelque chose sur lequel je reviens dans différentes vidéos. Une fois que tu connais tes besoins énergétiques et tes besoins nutritionnels, tu peux mettre en place des quantités par rapport à toi. Mais du coup, tu fais à manger pour tout le monde et tu mets des quantités par rapport à toi, tes propres besoins. Privilégie les féculents et les protéines. Je sais que très souvent dans notre tête, on se dit, ben, s'il n'y a pas de légumes, pour la perte de poids, c'est impossible. Or, il est ultra important que tu ne sois pas fatigué dans ta journée, que tu n'aies pas faim et que tu ne sois pas stressé. Ces trois choses
viennent du fait que tu manges des féculents et des protéines. Donc, il est ultra important que tu aies au moins sur chaque repas, midi et soir, féculents, protéines. Si des fois tu n'as pas le temps de pouvoir te faire des légumes, ne te focalise pas là-dessus, ce n'est pas grave, mais au moins aie une source de féculents et de protéines pour que ça t'apporte d'une de l'énergie et deux un effet de satiété important. Faire qu'un repas pour tout le monde, je te l'ai dit juste avant, il est important que tu cuisines et que tu manges avec tout le monde. Ça, c'est une base non négociable, sinon ta perte de poids ne s'enclenchera jamais. Ou pire que ça, elle sera morte dans l'œuf. Ne pas se focaliser sur ce que l'on cuisine quand on n'a pas le temps. Je vois très souvent des personnes qui essayent de mettre en place des pertes de poids et qui, par le quotidien, sont rattrapées puisque dans le quotidien, ça ne va jamais comme on veut. On ne peut jamais, en tant que parent, on ne peut jamais mettre en place des choses et se dire c'est sûr que je vais le respecter du début à la fin, à la lettre, puisque, admettons, tu as un des petits qui est malade, tu es rentré un peu trop tard parce que tu as passé ta journée, ton retour dans les embouteillages. Il peut avoir plein de choses qui fait que tu as très rapidement besoin de cuisiner rapidement parce que d'une, il faut te nourrir, il faut nourrir tout le monde et il faut te permettre aussi de perdre du poids normalement. Donc, il est vraiment important que tu ne te focalises pas sur certains repas qui potentiellement, entre guillemets, vont être ratés ou sont pas très adéquats pour une perte de poids. Par exemple, si tu vas au McDo, du coup, si tu vas au McDo un jeudi soir parce que vous n'avez pas eu le temps avec monsieur de faire à manger, que vous avez eu un peu la flemme parce qu'il vous est arrivé plein de choses dans la journée, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est un soir dans la semaine. Et même si ça devait être 2 soirs dans la semaine, c'est pas ça qui ruine tes efforts de perte de poids. Donc ça, c'est vraiment très important. Voilà, aujourd'hui, toutes les étapes simples pour mettre en place une cuisine adaptée à ton quotidien. Et je le répète, avant toute chose, avant de regarder tout le reste, si ça n'est pas adapté à ton quotidien, ça ne tiendra pas. Et si aujourd'hui, du coup, tu es une maman avec un ou plusieurs enfants en recherche de perte de poids depuis tes grossesses et que tu es bloqué, je te laisse cliquer dans le lien juste en dessous de la vidéo dans lequel tu vas pouvoir prendre un appel avec moi. C'est un appel gratuit, diagnostic, dans lequel on va regarder ensemble tes problématiques, ta situation et je vais te faire un plan d'action précis et détaillé comme tu as pu le voir dans cette vidéo, mais détaillé à ta situation pour que tu ressortes de cet appel en enclenchant ta perte de poids. N'hésite pas, si aujourd'hui tu es dans cette situation, je te laisse cliquer en dessous et je te dis à très vite pour d'autres vidéos.